La paix de Jésus sur vous, je suis votre frère Riven. Le plus grand voyage de tous les temps, à savoir, suivre Jésus. Le Saint-Esprit prit mon esprit et me transporta dans la dimension ténébreuse de la terre. N'avez-vous pas lu? Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ésaïe 60 verset 2. Alors que j'étais dans cette dimension obscure de la terre, le Saint-Esprit me dit, il viendra. Subitement le Saint-Esprit me fit tenir devant celui qui devait venir. Je voyais devant moi un esprit qui avait l'apparence d'un homme. Quand je vis cet esprit, je puis savoir que c'était le Seigneur Jésus-Christ, un homme simple d'apparence et beau de figure. Alors que je contemplais celui qui s'appelle fidèle et véritable, le Seigneur Jésus-Christ me regardait droit dans les yeux. Le langage varié de l'Éternel, le regard du Seigneur Jésus-Christ me disait « Suis-moi ». Le Seigneur Jésus-Christ se retourna et se mit à marcher dans les ténèbres, et je me mis à le suivre dans les ténèbres. Jean chapitre 10 verset 14. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. N'avez-vous pas lu? Je suis la lumière du monde. Jean 8 verset 12. Je ne pouvais rien voir dans cette obscurité, seulement le Seigneur Jésus-Christ qui marchait devant et je le suivais sans se poser des questions. Les ténèbres qui recouvraient la terre n'étaient pas un obstacle pour notre Seigneur Jésus-Christ, il connaissait le chemin car lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14 verset 6. Après avoir longtemps marché avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et moi étions à présent dans un environnement lumineux. Le Seigneur Jésus-Christ s'arrêta de marcher et je m'arrêtai aussi. Je me mis à genoux et ma tête prosternée devant le Seigneur Jésus-Christ et je me mis à toucher les pieds du Seigneur. Puis je levai ma tête, je vis le Seigneur Jésus-Christ prononcer la parole sur ma vie et cet endroit était saturé de la puissance de Dieu. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8 verset 12. Comprenez donc, Église, que le Seigneur n'était pas venu prendre un peuple qui se tenait dans la lumière, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19 verset 10. Pourquoi donc es-tu scandalisé lorsque tu vois ton prochain dans les ténèbres? N'étais-tu pas aussi dans les ténèbres avant de devenir lumière? Pourquoi donc es-tu scandalisé de voir ton prochain perdu dans les ténèbres? Ne soyez plus scandalisés car il y a un temps pour tout. Priez donc pour le salut des âmes afin que les temps que le Seigneur avait fixés pour eux aussi s'accomplissent et qu'ils deviennent aussi comme vous, lumière du monde. J'ai gardé ce que tu m'as donné, aucun d'eux ne s'est perdu. Jean 17 verset 12.